بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 2 sur le cours des équations dans R, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On va commencer notre séance par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Résoudre dans R les équations suivantes. Petit a, 3x racine carrée de 2 moins 2 sur 5 plus 3 demi est égal à 3 demi plus 2x. Petit b, 2x sur racine carrée de 7 moins 3 sur racine carrée de 27 est égal à x racine carrée de 28 sur 7 moins racine carrée de 48 sur 12. Petit c, 4x facteur de racine carrée de 2 moins 3 quarts plus 1 tiers est égal à x racine carrée de 32 moins 1 demi moins 3x. Réponse. Et on va commencer par la première équation. X appartenant à R. On a. Puis je vais copier cette équation et je vais la mettre ici. Voilà. Ceci signifie, ou bien c'est-à-dire, 3x racine carrée de 2 moins 2x est égal à 3 demi plus 2 cinquièmes. Si on déplace un terme d'un membre d'une équation à l'autre, on change son signe. Ceci signifie, ou bien c'est-à-dire, et je peux factoriser par x, ça donne x facteur de 3 racine carrée de 2 moins 2, qui est égal 3 demi plus 2 cinquièmes, 3 fois 5, 15, donc 15 sur 10, plus 2 fois 2, 4, 4 sur 10. C'est-à-dire x facteur de 3 racine carrée de 2 moins 2 est égal à 19 sur 10. C'est-à-dire, x est égal à 19 sur 10 fois 1 sur 3 racine carrée de 2 moins 2. Si on déplace un facteur d'un membre d'une équation à l'autre, on le remplace par son inverse. Et l'inverse de 3 racine carrée de 2 moins 2, c'est 1 sur 3 racine carrée de 2 moins 2. Cela signifie que x est égal à 19 sur 10. Et je rends le dénominateur rationnel en multipliant le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur qui est 3 racine carrée de 2 plus 2. Sur 3 racine carrée de 2 au carré moins 2 au carré. 3 racine carrée de 2 plutôt le tout au carré, moins 2 au carré, qui est égal à 19 sur 10 fois 3 racine carrée de 2 plus 2 sur 3 racine carrée de 2 le tout au carré, 3 au carré c'est 9, racine carrée de 2 au carré c'est 2, 9 fois 2, 18, 18 moins 4 c'est 14. Maintenant, j'effectue le produit de 19 sur 10 fois 3 racine carrée de 2 plus 2 sur 14. Donc 19 fois 3, 9 fois 3, 27, 1 fois 3, 3 et 2, 5. Donc 57 racine carrée de 2 plus 19 fois 2, c'est 38 sur 140. Voilà. Donc, le nombre réel 57 racine carrée de 2 plus 38 sur 140 est la solution unique de cette équation. Donc, l'ensemble solution est le singleton 57 racine carrée de 2 plus 38 sur 140. Conclusion, S est égal au singleton 57
racine carrée de 2 plus 38 sur 140. Ça, c'est 8. Petit b, x appartenant à R, on a 2x sur racine carrée de 7, moins 3 sur racine carrée de 27 est égal à x racine carrée de 28 sur 7, moins la racine carrée de 48 sur 12. Cela signifie, ou bien équivaut à dire que 2x sur racine carrée de 7, donc je vais rendre les dénominateurs rationnels, et en même temps, je vais simplifier certains racines carrées qu'on a ici. Donc c'est 2x racine carrée de 7 sur 7, moins 3 racine carrée de 27, sur 27, ou bien je peux d'abord simplifier racine carrée de 27, qui est 3 racine carrée de 3, et je peux réduire par 3, x racine carrée de 28, racine carrée de 28 c'est 2 racine carrée de 7, fois x c'est 2x racine carrée de 7 sur 7, moins la racine carrée de 48, vous savez que 48 c'est 16 fois 3, donc la racine carrée de 48 c'est 4 racine carrée de 3 sur 12. Ceci est équivalent à dire 2x racine carrée de 7 sur 7, moins 1 sur racine carrée de 3, c'est racine carrée de 3 sur 3, qui est égal à 2x racine carrée de 7 sur 7, moins 4 racine carrée de 3 sur 12, donc je peux réduire par 4, ça donne racine carrée de 3 sur 3. Ceci est équivalent à dire 2x racine carrée de 7 sur 7, moins 2x racine carrée de 7 sur 7, qui est égal à moins racine carrée de 3 sur 3, plus racine carrée de 3 sur 3. 2x racine carrée de 7 sur 7 moins 2x racine carrée de 7 sur 7, c'est 0x. Moins racine carrée de 3 sur 3 plus racine carrée de 3 sur 3, c'est 0. Et comme vous voyez, cette équation est toujours vérifiée, elle est toujours vraie. Donc l'ensemble solution, c'est R. Donc je vais écrire ici entre parenthèses, si vous voulez, toujours vrai. Si vous prenez n'importe quel nombre réel, vous le multipliez par 0, ça donne 0. Donc, bien conclusion, l'ensemble solution, c'est R. Tout nombre réel vérifie cette équation. Autrement dit, tout nombre réel est une solution de cette équation. Petit c, x appartenant à R, on a 4x facteur de racine carrée de 2 moins 3 quarts plus 1 tiers est égal à x racine carrée de 32 moins 1 demi moins 3x. Ceci est équivaut à dire que, et je développe le premier produit, ça donne 4x racine carrée de 2. 4x fois moins 3 quarts, c'est moins 4x. Plutôt moins 3x parce que j'ai réduit par 4. Donc ça donne moins 3x plus 1 tiers qui est égal à x racine carrée de 32. Et on peut simplifier la racine carrée de 32, c'est 4 racine carrée de 2, donc c'est 4x racine carrée de 2 moins 1 demi moins 3x. Maintenant, je regroupe les termes qui ont le même inconnu x. Ça donne 4x racine carrée de 2, moins 3x, moins 4x racine carrée de 2, plus 3x.
Le tout est égal à moins 1 demi, moins 1 tiers. Ceci est équivalent à dire, donc vous voyez, il y a des nombres opposés ici. Donc le tout est égal à 0, mais on va garder x, on va dire 0x est égal, moins 1 fois 3 c'est moins 3, moins 3 moins 2 c'est moins 5 sur 6. Donc vous voyez ici, moins 5 sur 6, elle est différente de 0. Donc cette équation n'a pas de solution. Autrement dit, l'ensemble de solutions est égal à l'ensemble vide, bien sûr. Et comme moins 5 sur 6 est différent de 0, alors cette équation n'a pas de solution. Conclusion, S est égal à l'ensemble vide. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Résoudre dans R les équations suivantes. Petit 1, 3x plus 4 facteur de 2x moins racine carrée de 5 est égal à 0. Petit 2, 7x plus 2 le tout carré moins 3 est égal à 0. Petit 3, x au carré plus 5 est égal à 0. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va résoudre la première équation. X appartenant à R, on a 3x moins 4 facteur de 2x moins racine carrée de 5 est égal à 0. Cela signifie quoi? Oui, le produit est nul. Ça veut dire que le premier facteur est nul, c'est-à-dire 3x moins 4 est égal à 0, ou 2x moins racine carrée de 5 est égal à 0. Nous sommes habitués à résoudre ce genre d'équation depuis l'année précédente. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Maintenant, on a obtenu deux équations du premier degré à une seule inconnue. La première donne 3x est égal à 4. La deuxième donne 2x est égal à racine carrée de 5. Autrement dit, x est égal à 4 tiers ou x est égal à racine carrée de 5 sur 2. Donc, quel est l'ensemble solution de cette équation? Oui, l'ensemble solution de cette équation, c'est l'ensemble formé par les deux nombres réels, 4 sur 3, et racine carrée de 5 sur 2. Voilà. Donc, comme vous voyez, cette équation a deux solutions. On peut remarquer que si on développe ce produit, on obtient une équation de combien de degrés? Oui, c'est une équation de deuxième degré. Il s'agit ici d'une équation de deuxième degré parce que 3x fois 2x, c'est 6x au carré. L'exposant, c'est 2. C'est pourquoi on l'a appelée équation de deuxième degré. Bien sûr, à une seule inconnue qui est le nombre réel x. Et vous voyez qu'on a résolu facilement cette équation en utilisant la propriété que vous connaissez déjà, a fois b est égal à 0, signifie que a est égal à 0 ou b est égal à 0. Passons maintenant à l'équation numéro 2. X appartenant à R,
On a 7x plus 2 le tout au carré, moins 3 est égal à 0. Bon, ici, on va utiliser quoi pour résoudre cette équation? Oui, on va utiliser l'identité remarquable et surtout la troisième, c'est-à-dire le numéro 3. En faisant un petit changement ici, on remplace tout simplement 3 par racine carrée de 3 au carré. Donc ceci est équivaut à dire que 7x plus 2, le tout au carré, moins racine carrée de 3 au carré, est égal à 0. Et puis, on factorise ce membre. Ça donne 7x plus 2 plus racine carrée de 3, facteur de 7x plus 2, moins racine carrée de 3, qui est égal à 0. Le produit est nul, c'est-à-dire le premier facteur, 7x plus 2 plus racine carrée de 3 est égal à 0, ou le deuxième facteur est nul, c'est-à-dire 7x plus 2 moins racine carrée de 3 est égal à 0. Et comme vous voyez, on a obtenu deux équations à une seule inconnue, qui est le nombre réel x. Donc 7x est égal à moins 2 moins racine carrée de 3, ou 7x est égal à moins 2 plus racine carrée de 3. Ceci est équivaut à dire que x est égal à moins 2 moins racine carrée de 3 sur 7, ou x est égal à moins 2 plus racine carrée de 3 sur 7. Et comme vous voyez, on a trouvé deux solutions. Conclusion, l'ensemble solution de cette équation est la paire moins 2 moins racine carrée de 3 sur 7, moins 2 plus racine carrée de 3 sur 7. Voilà. Petit 3, résolvons l'équation x au carré plus 5 est égal à 0. X appartenant à R, on a x au carré plus 5 est égal à 0. Regarde, on peut remarquer quelque chose de très intéressant ici. Vous savez que le carré d'un nombre, il est comment? Oui, il est positif. Le carré d'un nombre est toujours positif. Donc vous voyez ici, vous avez un nombre positif, puis on a ajouté 5 à ce nombre positif. Est-ce que, à votre avis, cette somme peut être nulle? Jamais. Cette somme ne sera jamais nulle, puisqu'il s'agit ici d'un nombre positif, plus 5 qui est un nombre positif non nul, donc la somme va rester strictement positive. Autrement dit, cette équation n'aura jamais de solution. Et on peut traiter, bien sûr, la démonstration autrement. Donc, on a x au carré plus 5 est égal à 0. Ceci équivaut à dire que x au carré est égal à moins 5. Et vous voyez, si on étudie ce résultat, vous voyez ici un nombre toujours positif qui est égal à un nombre négatif non nul. Moins 5, c'est un nombre négatif non nul qui est égal à un certain nombre positif. Donc ce qui est faux. On ne peut pas avoir un nombre positif qui est égal à un nombre négatif non nul. Donc cette expression mathématique est incorrecte, ou bien il est fausse. Cela veut dire qu'il n'y a aucun nombre réel qui vérifie cette condition. Donc l'ensemble solution, ce sera quoi? Oui, ce sera l'ensemble vide. Donc je vais dire ça. Donc je vais écrire. On sait que x au carré
est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à R. Et moins 5, il est différent de 0. Mais un nombre négatif, moins 5, est strictement négatif. Donc, il n'y a aucun nombre réel qui vérifie x au carré est égal à moins 5. Conclusion, l'ensemble solution est égal à l'ensemble vide. Donc si vous voyez un nombre réel positif non nul qui est égal à un certain nombre réel négatif, donc ou bien si vous avez, je répète, si vous avez un nombre réel positif qui est égal à un nombre réel négatif non nul, ce qui est impossible. Donc, l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Autrement dit, cette équation n'a pas de solution. Ceci est équivaut à dire que x carré est égal, et je déplace 5 à l'autre membre, ça donne moins 5. Vous voyez que x carré est un nombre positif, car le carré d'un nombre réel est toujours positif, quel que soit x. Que ce soit x négatif ou positif, son carré est toujours positif. Vous voyez ici, dans l'autre membre de cette équation, vous avez moins 5 qui est un nombre strictement négatif, donc ce qui est impossible. Donc impossible de trouver un nombre réel dont le carré est un nombre négatif. Car x au carré est toujours positif et moins 5 est strictement négatif. Donc, comme conclusion, S est égal à l'ensemble vide. Autrement dit, pas de solution à ce genre d'équation. Maintenant, vous allez reprendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre dans R les équations suivantes. En commençant par x carré plus 10x plus 23 est égal à 0, puis x carré moins 8x plus 20 est égal à 0, et finalement 2x carré plus 3x moins 1 est égal à 0. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. On commence par la première équation. X appartenant à R, on a x carré plus 10x plus 23 est égal à 0. Ceci est équivaut à dire, et maintenant, on va regarder ces deux termes. X carré plus 10x. Je vais faire une petite transformation concernant 10x. Donc x carré plus 2 fois x plus 5. À votre avis, quel est le nombre qu'on doit ajouter pour compléter cette identité remarquable? Vous avez a au carré plus 2 fois a fois b. Il nous manque quelque chose pour compléter cette identité remarquable. Oui, il nous manque 5 au carré. Donc je vais ajouter 5 au carré et je vais le retrancher. Voilà, de cette façon-là. Et n'oublions pas le nombre 23 qui restera à sa place.
Et maintenant, comme vous voyez, cette expression mathématique représente l'identité remarquable numéro 1. Ça c'est plus, ça c'est plus. Donc ça donne x plus 5, le tout au carré, moins 5 au carré, c'est-à-dire moins 25, plus 23, est égal à 0. Ceci est équivaut à dire x plus 5, le tout au carré, moins 25 plus 23, c'est moins 2, qui est égal à 0. Ceci est équivaut à dire que x plus 5, le tout au carré, moins 2, c'est racine carrée de 2 au carré, qui est égal à 0. Ceci est équivaut à dire, et maintenant, on peut utiliser l'identité remarquable numéro 3. A au carré moins B au carré, c'est A plus B facteur de A moins B. Quel est le nombre qui a joué le rôle de A? Oui, ici c'est x plus 5. Et le nombre qui a joué le rôle de B? Oui, c'est racine carrée de 2. Ça donne x plus 5 plus racine carrée de 2 facteur de x plus 5 moins racine carrée de 2. Le tout est égal à 0. Ceci est équivaut à dire que x plus 5 plus racine carrée de 2 est égal à 0, ou x plus 5 moins racine carrée de 2 est égal à 0. Ceci est équivalent à dire que x est égal à moins 5 moins racine carrée de 2, ou x est égal à moins 5 plus racine carrée de 2. Conclusion, l'ensemble solution de cette équation, c'est la paire formée par moins 5 moins racine carrée de 2 et moins 5 plus racine carrée de 2. Petit 2, x appartenant à R, on a x carré moins 8x plus 20 est égal à 0. Ceci est équivaut à dire, et je vais prendre cette partie-là, et je vais la compléter pour obtenir une identité remarquable. Regarde, x carré moins 2 fois x fois 4. Qu'est-ce qu'il nous manque pour compléter cette identité remarquable? Oui, il nous manque plus 4 au carré, donc je vais l'ajouter et le retrancher. Puis plus 20 est égal à 0. Ceci est équivaut à dire, et maintenant regarde cette partie-là, ça constitue l'identité remarquable numéro 2. Donc c'est x moins 4, le tout au carré, moins 4 au carré, c'est-à-dire moins 16, plus 20, est égal à 0. Ceci est équivaut à dire x moins 4, le tout au carré, moins 16 plus 20, c'est plus 4, est égal à 0. Ceci est équivaut à dire x moins 4, le tout au carré, et qui est égal à moins 4. Et maintenant, on regarde, cet élément, il est toujours positif, et cet élément est toujours négatif et non nul, n'est-ce pas? Ce qui est impossible, bien sûr. Impossible de trouver un nombre qui est à la fois positif et négatif non nul. Impossible. Le seul élément qui est positif et négatif en même temps, c'est 0. Mais ici, ce n'est pas le cas, parce que moins 4, il est strictement négatif. Donc l'ensemble solution de cette équation, c'est l'ensemble vide. Passons maintenant au troisième exemple.
x appartenant à R, 2x au carré plus 3x moins 1 est égal à 0. Ceci est équivaut à dire, ici je vais faire une petite astuce, je vais factoriser par 2 cet élément-là. Donc c'est 2 facteur de x au carré plus quoi? Oui, plus 3 demi x moins 1 demi. Et tout ça est égal à 0. Je déplace 2 au l'autre membre, ça donne 0 sur 2 qui est égal à 0. Donc ça reste tout simplement x au carré plus 3 demi x moins 1 demi est égal à 0. Et maintenant, je vais prendre cette partie-là et je vais la transformer en début d'une identité remarquable. Donc je vais écrire x au carré plus 2 fois x fois 3 sur combien à votre avis pour que ça reste 3 demi-x. Donc il faut écrire ici 4. Et lorsqu'on réduit par 2, ça donne 3 demi fois x qui est égal à 3 demi-x, n'est-ce pas? Allez-y. Maintenant, à votre avis, comment compléter cette expression mathématique pour obtenir une identité remarquable? Comment compléter cette expression mathématique pour obtenir une identité remarquable? Oui, il me faut 3 sur 4, le tout carré. Autrement dit, il me faut b au carré. Donc je l'ajoute et je le retranche. Ce nombre, bien sûr, je l'ajoute et je le retranche. Vous voyez, ça c'est une astuce qui est toujours très utile dans ce genre des équations. Puis moins 1 demi qui est égal à 0. Et maintenant, cette partie-là, qui est formée par ces trois termes, est une identité remarquable numéro 1. A au carré plus 2ab plus b au carré, c'est a plus b le tout au carré. Donc c'est x plus 3 sur 4, le tout au carré, moins 3 sur 4, c'est 9 sur 16, moins 1 demi. Le tout est égal à 0. Et on continue. Ça donne x plus 3 sur 4, le tout au carré, moins 9 sur 16, moins 1 demi. On va rendre les dénominateurs communs. Ça donne moins 9 sur 16, moins 8 sur 16. Moins 9 moins 8, c'est moins 17. Donc c'est moins 17 sur 16. Ceci est égal à 0. Et maintenant, je prépare l'identité remarquable numéro 3. Ça donne x plus 3 sur 4, le tout au carré, moins racine carrée de 17 sur 16 au carré. Et maintenant, on a obtenu l'identité remarquable numéro 3. A au carré moins b au carré qui est égal à a plus b facteur de a moins b. Le nombre qui a joué le rôle de a ici, c'est x plus 3 quarts. Et le nombre qui a joué le rôle de b, bien sûr, c'est racine carrée de 17 sur 16. Donc ça donne x plus 3 quarts plus racine carrée de 17 sur 16. Donc je vais la simplifier après. Facteur de x plus 3 quarts moins racine carrée de 17 sur 16. Le tout est égal à 0. Ceci est équivaut à dire que x plus 3 sur 4 plus la racine carrée de 17 sur 16, c'est la racine carrée de 17 sur la racine carrée de 16 qui est égale à 4. Facteur de x plus 3 sur 4 moins la racine carrée de 17 sur la racine carrée de 16, c'est racine carrée de 17 sur 4. Un produit est nul, c'est-à-dire le premier facteur est nul ou le deuxième facteur est nul.
Ceci est équivaut à dire que x plus 3 sur 4 plus racine carrée de 17 sur 4 est égal à 0, ou x plus 3 sur 4 moins racine carrée de 17 sur 4 est égal à 0. Ceci équivaut à dire que x est égal moins racine carrée de 17 sur 4 moins 3 sur 4, où x est égal racine carrée de 17 sur 4 moins 3 sur 4. C'est-à-dire, ou bien ceci est équivaut à dire que x est égal moins racine carrée de 17 moins 3 le tout sur 4, ou x est égal à racine carrée de 17 moins 3 le tout sur 4. Conclusion, l'ensemble solution de cette équation est la paire formée par moins racine carrée de 17 moins 3 le tout sur 4, ou racine carrée de 17 moins 3 sur 4. Maintenant, on va chercher ensemble une méthode qui va nous servir à résoudre d'une manière générale toute équation de la forme ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Premièrement, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez montrer d'abord que ax au carré plus bx plus c est égal à a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins b au carré moins 4ac sur 4a au carré. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va démontrer que ax au carré plus bx plus c est égal à a facteur de x plus b sur 2a le tout au carré, moins, comme vous voyez, moins devant le trait de fraction, moins b au carré moins 4ac sur 4a au carré. Commençons. Ax au carré plus bx plus c est égal, et je vais factoriser par a, ça donne a facteur de x au carré plus b sur a x plus c sur a. Et j'ai le droit d'écrire a au dénominateur parce que je sais que a, elle est non nulle. A est différent de 0. Ceci donne a facteur de x au carré, puis je vais ici construire une identité remarquable à partir de ces deux termes. Je vois que x au carré plus b sur a fois x peut s'écrire comme étant x au carré plus 2 fois x fois b sur 2a. Cette méthode est inspirée des exemples qu'on a fait précédemment. Donc x au carré plus 2 fois x fois b sur 2a. Qu'est-ce qu'il nous manque pour compléter l'identité remarquable? Oui, il nous manque b sur 2a, le tout au carré. On va ajouter ce nombre et puis on va le retrancher, comme si on n'a rien fait. Et n'oublions pas, plus c sur a. Je ferme la parenthèse. Et je continue. Ceci est égal à a. Et je vais mettre les accolades ici. Comme vous voyez, x au carré plus 2 fois x fois b sur 2a plus b sur 2a le tout au carré, ça constitue l'identité remarquable numéro 1. Ça donne x plus b sur 2a, le tout au carré, moins b sur 2a le tout au carré, c'est
b au carré sur 4a au carré. 2a fois 2a, c'est 4a au carré, plus c sur a. Et on va rendre le dénominateur commun. D'abord, je ferme l'accolade. Ça donne a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins b au carré sur 4a au carré, plus, et on multiplie le numérateur et le dénominateur par 4a. Ça donne 4ac sur 4a au carré. Et je ferme l'accolade. Cela donne a facteur de, je garde les accolades, a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins, devant le trait de fraction, moins b au carré, et je dois écrire ici moins 4ac sur 4a au carré. Et comme vous voyez, on a démontré cette expression mathématique que vous voyez ici, celle-là. On est parti de ax au carré plus bx plus c, et on a trouvé a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins, devant le trait de fraction, b au carré moins 4ac sur 4a au carré. Je vais ajouter ici une remarque. On pose b au carré moins 4ac. On va remplacer cette expression mathématique par la lettre y, delta, qui se lit delta. Je sais que vous connaissez déjà cette lettre, on l'utilise souvent en géométrie, mais ici, ça représente le nombre b au carré moins 4ac. Delta porte un nom, il s'appelle, delta s'appelle le déterminant de l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Autrement dit, ce nombre delta, c'est lui qui détermine si l'équation a des solutions ou non. C'est pourquoi on l'appelle déterminant. باللغة العربية محددة المعادلة أو يحدد أنواع حلول هذه المعادلة. C'est ce qu'on va voir après. Donc, ax au carré plus bx plus c n'est que a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins, et je remplace b au carré moins 4ac par delta, sur 4a au carré, et je ferme l'accolade, le tout est égal à 0. Ceci est équivaut à dire, et je déplace a à l'autre membre, ça donne 0 sur a qui est égal à 0. Donc il me reste simplement x plus b sur 2a, le tout carré, moins delta sur 4a au carré, qui est égal à 0. Donc, l'expression ax au carré plus bx plus c est égal à 0 est équivaut aussi à x plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur 4a au carré, qui est égal à 0. Avec delta, c'est b au carré moins 4ac. Et maintenant, je vous laisse le soin de discuter les valeurs de delta pour donner les solutions de l'équation ax au carré plus bx plus c, qui est égal à 0. Ça, c'est notre objectif de la séance prochaine, Inch'Allah. Vous allez essayer de voir vous-même quelles sont les solutions de l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0, suivant les valeurs de delta. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons résumer tout ça
dans notre cahier. Grand 2, équation de la forme ax au carré plus bx plus c qui est égal à 0. Exemple 1. On considère l'équation suivante. J'ai repris la même équation qu'on a étudiée dans notre cahier de brouillon. 3x plus 4 facteur de 2x moins racine carrée de 5 est égal à 0, avec x qui est un élément de R. Pour résoudre cette équation, on utilise la propriété suivante. On utilise la propriété suivante. A fois B est égal à 0. Ceci équivaut à dire que A est égal à 0 ou B est égal à 0. Donc, ça c'était. Donc, 3x plus 4 facteur de 2x moins racine carrée de 5 est égal à 0, équivaut à dire que 3x plus 4 est égal à 0 ou 2x moins racine carrée de 5 est égal à 0. C'est-à-dire 3x est égal à moins 4 ou 2x est égal à racine carrée de 5. Ça c'est x. Ceci est équivaut à dire que x est égal à moins 4 tiers ou x est égal à racine carrée de 5 sur 2. Comme vous voyez, cette équation a deux solutions. Donc, S, l'ensemble de solutions, c'est la paire formée par les deux nombres moins 4 tiers et racine carrée de 5 sur 2. Exemple 2. X appartenant à R, on a l'équation suivante, 7x plus 2 le tout carré, moins 3 est égal à 0. Ceci est équivaut à dire que 7x plus 2 le tout carré, moins racine carrée de 3 au carré, est égal à 0. Ceci est équivaut à dire, et vous avez ici l'identité remarquable numéro 3, c'est-à-dire 7x plus 2 plus racine carrée de 3, facteur de 7x plus 2 moins racine carrée de 3, le tout est égal à 0. Ceci est équivaut à dire que 7x plus 2 plus racine carrée de 3 est égal à 0, ou 7x plus 2 moins racine carrée de 3 est égal à 0. Ceci est équivaut à dire que 7x est égal à moins 2 moins racine carrée de 3,
où 7x est égal à moins 2 plus racine carrée de 3. Ceci équivaut à dire que x est égal à moins 2 moins racine carrée de 3 sur 7, ou x est égal à moins 2 plus racine carrée de 3 sur 7. Conclusion, l'ensemble de solutions de cette équation est la paire formée par moins 2 moins racine carrée de 3 sur 7 et moins 2 plus racine carrée de 3 sur 7. Ça, c'est plus. Voilà. Exemple 3, x appartenant à R, on a x au carré plus 5 est égal à 0. Cela signifie, ou bien équivaut à dire, que x au carré est égal à moins 5, ce qui est impossible. Car x au carré est un nombre positif et moins 5 est un nombre strictement négatif. On ne peut jamais trouver un nombre positif qui est égal à un nombre strictement négatif. Donc, cette équation n'a pas de solution. Cette équation n'a pas de solution. Conclusion, S est égal à l'ensemble vide. Exemple numéro 4. On a x au carré plus 10x plus 23 est égal à 0. Ceci est équivaut à dire x au carré plus 2 fois x fois 5 plus 5 au carré moins 5 au carré plus 23 est égal à 0. Ceci est équivaut à dire que x plus 5 le tout au carré moins 25 plus 23 est égal à 0. Ceci est équivaut à dire x plus 5 le tout au carré moins 25 plus 3 c'est moins 2 qui est égal à 0. Ceci est équivaut à dire x plus 5 le tout au carré moins racine carrée de 2 au carré est égal à 0. C'est une identité remarquable. Numéro 3, c'est x plus 5 plus racine carrée de 2, facteur de x plus 5 moins racine carrée de 2 est égal à 0. Ceci équivaut à dire que x plus 5 plus racine carrée de 2 est égal à 0, ou x plus 5 moins racine carrée de 2 est égal à 0. Ceci est équivaut à dire que x est égal à moins 5 moins racine carrée de 2, ou x est égal à moins 5 plus racine carrée de 2. L'ensemble de solutions de cette équation, c'est la paire formée par 5 moins racine carrée de 2 et moins 5 plus racine carrée de 2. X appartenant à R, on a x au carré moins 8x plus 20 est égal à 0. Ceci est équivaut à dire x au carré, je prépare l'identité remarquable, moins 2 fois x, fois 4, il me manque 4 au carré, je l'ajoute et je la retranche. De cette façon-là, ça donne 0. Donc ça c'est x moins 4, le tout au carré, moins 16 plus 20, qui est égal à 0. Ça donne x moins 4, le tout au carré, moins 16 plus 20, c'est plus 4, est égal à 0.
Ceci équivaut à dire que x moins 4 le tout carré est égal à moins 4, ce qui est impossible. Car x moins 4 le tout carré est un nombre toujours positif et moins 4 est un nombre strictement négatif. Donc, S est égal à l'ensemble vide. X appartenant à R, on a 2x au carré plus 3x moins 1 est égal à 0. Ceci équivaut à dire, et je vais factoriser par 2, 2 facteurs de x au carré plus 3x sur 2, ou bien 3 demi-x, la même chose, moins 1 demi est égal à 0. Voilà, ça donne x au carré tout simplement plus 3 demi x moins 1 demi est égal à 0. 0 sur 2, c'est 0. Et maintenant, je prépare l'identité remarquable. Ça donne x au carré plus 2 fois x fois 3 sur 4. J'ajoute 3 au carré, 3 sur 4 le tout au carré pour obtenir mon identité remarquable et je le retranche. Voilà, comme si j'ai rien fait. Moins 1 demi est égal à 0. Ceci équivaut à dire que x plus 3 quarts, le tout carré, moins 9 sur 16, moins 1 demi, est égal à 0. Ceci équivaut à dire x plus 3 sur 4, le tout au carré, moins 9 sur 16, moins 8 sur 16, c'est moins 17 sur 16, est égal à 0. Ceci équivaut à dire x plus 3 sur 4, le tout carré, moins racine carrée de 17 sur 4, si vous voulez, le tout au carré est égal à 0. Ceci équivaut à dire x plus 3 sur 4 plus racine carrée de 17 sur 4, facteur de x plus 3 sur 4, moins racine carrée de 17 sur 4 est égal à 0. Moins racine carrée de 17 sur 4 est égal à 0. Ceci équivaut à dire que x plus 3 sur 4 plus racine carrée de 17 sur 4 est égal à 0, ou x plus 3 sur 4 moins racine carrée de 17 sur 4 est égal à 0. Ceci équivaut à dire que x est égal à moins 3 sur 4 moins racine carrée de 17 sur 4, ou x est égal à moins 3 sur 4 plus racine carrée de 17 sur 4. Ceci équivaut à dire que x est égal à moins 3 moins racine carrée de 17, le tout sur 4, ou x est égal à moins 3 plus racine carrée de 17 sur 4. L'ensemble solution de cette équation, c'est la paire formée par moins 3 moins racine carrée de 17 sur 4 et moins 3 plus racine carrée de 17 sur 4. Généralisation A, B et C des éléments donnés de R. Résolvons l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0, x appartenant à R. On a ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Ceci équivaut à dire, et n'oublions pas que ici a différent de 0. A facteur de x au carré plus
bx sur a plus c sur a est égal à 0. Ceci est équivaut à dire que a facteur de x au carré, je prépare mon identité remarquable, plus 2 fois x fois b sur 2a. Il me manque maintenant b sur 2a, le tout au carré. Je l'ajoute et je la retranche, comme je l'ai fait pour les exercices précédents. Puis plus c sur a. Le tout est égal à 0. Et maintenant, je peux éliminer a. Donc, ça reste tout simplement x au carré plus 2x plus b sur 2a plus b sur 2a le tout au carré. Cette expression représente l'identité remarquable numéro 1. Donc, c'est x plus b sur 2a, le tout au carré, moins b sur 2a le tout au carré, c'est-à-dire moins b au carré sur 4a au carré, plus c sur a. Ceci est égal à 0 sur a qui est égal à 0. Donc ceci équivaut à dire que x plus b sur 2a, le tout au carré, et je rends le dénominateur commun, moins b au carré sur 4a au carré, plus 4ac sur 4a au carré, qui est égal à 0. Ceci équivaut à dire x plus b sur 2a, le tout au carré, moins, devant le trait de fraction, b au carré, ici je dois mettre moins 4ac, voilà, tout égal à 0. On pose b carré moins 4ac est égal à delta. Ça, c'est delta. Delta est appelé le déterminant de l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Donc, x plus b sur 2a, le tout carré, moins delta sur 4a au carré est égal à 0. On va discuter suivant le signe de delta, les solutions de cette équation. Et ce sera notre objectif de la séance prochaine, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.